Bienvenue à vous en ce mardi 7 avril 2020, en cette période de confinement, pour cette revue de presse spéciale Formule 1 que l'on commence sans plus attendre. Et on commence tout de suite cette revue de presse avec l'information du jour qui concerne le Grand Prix du Canada qui devait se tenir le 14 juin prochain à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. Il se trouve que dans la soirée, la FIA a communiqué que le week-end de course serait reporté à une date inconnue. C'est le 9e Grand Prix reporté depuis le début de l'année 2020. L'étape au Canada devait être le 9e Grand Prix de cette saison 2020 de Formule 1. Et puis cette autre nouvelle relayée par de nombreux sites dont Nexten Auto, celle de la fermeture des usines de Formule 1 allongée à 35 jours. Elle était pour le moment d'une vingtaine de jours. Cette mesure vise à ne favoriser aucune écurie, à limiter le travail, protéger les employés des écuries de Formule 1 et à limiter également les dépenses de ces dernières. Cette mesure pourrait, selon le site, se poursuivre en mai. Les usines restent cependant actives pour le projet Pit Lane qui vise à donner du matériel médical dont des respirateurs aux hôpitaux dans le besoin. Et puis également cette autre information relayée par Sport24, coronavirus, l'inquiétude grandit quant à la survie de certaines écuries de Formule 1. La perte de bénéfices due au coronavirus et à la saison de Formule 1 en suspens pourrait entraîner de gros déficits budgétaires dans des écuries de F1 telles que Williams. Zak Brown, le patron de McLaren, a déclaré « Je peux même redouter que 4 équipes disparaissent si nous ne gérons pas cette crise de la bonne manière ». Et puis, toujours dans l'actualité concernant la pandémie de Covid-19, cet article publié par Sport Auto affirmant que la F1 aurait placé la moitié de ses employés en chômage partiel, dont des employés haut placés dans la hiérarchie de l'instance. Ainsi, la Formule 1 suit le chemin de certaines écuries comme McLaren et Williams qui ont baissé les salaires de ses employés ainsi que les salaires de ses deux pilotes, Lando Norris, le britannique, et Carlos Sainz, l'espagnol. Concernant le calendrier 2020 de Formule 1, plombé par les reports et les suppressions de Grand Prix, un article de Nexten Auto évoque la possibilité d'un double Grand Prix en Autriche, à Spielberg, sur le circuit Red Bull Ring, celui initialement prévu le 5 juillet prochain, et un autre Grand Prix qui serait organisé afin de compenser les courses supprimées, comme en Australie et à Monaco. La date de ce deuxième Grand Prix en Autriche serait à définir et à organiser par les instances de Formule 1 qui cherchent en ce moment des solutions pour pallier le manque de Grand Prix. Encore une information relayée par le site Nexten Auto, celle que les équipes de Formule 1 seraient en faveur de premiers Grands Prix, de premières courses à huis clos. Lors d'une réunion qui se serait tenue hier, lundi 6 avril 2020, l'hypothèse de première course à huis clos aurait rencontré un grand succès auprès de la FIA, de la FOM et des autres équipes de Formule 1. Concernant Toto Wolff et son avenir chez Mercedes, on rappelle que son contrat prend fin au terme de la saison 2020. Beaucoup de rumeurs circulent. Disport, le site Disport, a relayé la déclaration de Toto Wolff. Nous sommes en discussion sur ce que nous voulons faire ensemble. Il a ajouté que rien ne changera à court terme, mais qu'il y avait bel et bien des discussions qui s'étaient engagées avec l'écurie championne du monde.
Côté circuit, celui de Portimão au Portugal, surveillé depuis un certain temps par la FIA, a obtenu la certification pour accueillir de la F1, que ce soit en Grand Prix ou en essai. Le circuit, qui s'est réjoui de la nouvelle, va également proposer ses services à la MotoGP. En cette période de confinement et d'absence de compétitions sportives réelles, les compétitions d'e-sport vont bon train dans toutes les disciplines. En Formule 1, Charles Leclerc a gagné son premier GP virtuel et a jugé l'e-sport difficile, selon NextGen Auto. La course virtuelle se tenait sur le circuit de Melbourne. Ferrari comptait dans ses rangs les frères Leclerc, Arthur et Charles, et dans les autres écuries, des pilotes professionnels tels que Norris, Russell et Albon complétaient la grille.